Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un book haul. Le mois de novembre a été sous le signe du livre, hein. J'ai abusé, j'ai acheté énormément de mangas, de livres. En plus il y a eu notre anniversaire de rencontre avec monsieur, donc il m'a acheté des livres aussi. Comment vous dire que j'en ai un sacré paquet à lire. J'ai du boulot, donc je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par les webtoons, ensuite les mangas et ensuite les livres. Donc tout d'abord dans les webtoons, attendez, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, les webtoons, c'est, alors il y en a, ils appellent ça des mangas avec des couleurs. En gros, oui, si vous voulez, c'est on part sur un manga ou une BD comme vous préférez. Donc un manga avec des couleurs, si vous voulez. En gros, si vous voulez, c'est ça. Donc il y en a, ils appellent ça des webtoons. Il y en a, ils appellent ça des mangas avec des couleurs. Ou ça appelle ça comme vous voulez. Moi, j'ai compris que ça s'appelait un webtoon. Je vais appeler ça un webtoon maintenant. Donc tout d'abord, je vais vous présenter L'Enfant des Ténèbres, tome 1. Voilà, qui a été écrit par, créé par Liaran, adapté et illustré par Min Jack. J'ai dû écorcher leur nom, les pauvres. Et ça vient de Kamanda Book. Ouais, Kamanda Book, je suis pas sûre. Et il est vendu à 14,95 €. C'est cher. C'est cher, sachant que les mangas, ça tourne. Ça dépend des mangas, mais à l'époque, on pouvait en trouver à 6 €. Maintenant, c'est assez rare. Les mangas, maintenant, c'est entre 7 et 10 € le manga. Des fois, ça pique. Et donc, pour cette histoire-ci, on est sur Leslie, qui est la fille cadette de la famille Sperado, donc qui est juste là. Et en gros, sa famille ne l'a jamais aimée. Jamais. Et du coup, il décide de la sacrifier pour la grande sœur, voilà, pour que elle, du fait de son sacrifice, la grande sœur aura les pouvoirs des ténèbres. Sympa la famille, sympa, super, top. Sauf que elle va survivre à ce sacrifice. Du coup, la grande sœur, dans le baba, elle aura pas les pouvoirs. Par contre, la petite sœur, elle va les choper. En gros, je vous fais le résumé de ce qu'il y a au dos. Sauf que la petite sœur, elle a dit, c'est mort, je vais pas me laisser faire, je vais me venger. Voilà. Donc du coup, franchement, je l'ai déjà lu. Je vous en reparlerai. Mais j'attends le tome 2 avec tellement d'impatience. Ensuite, j'ai acheté les 3 premiers tomes de Seule la mort attend la vilaine. Hop, je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc toujours de... ah non, cela c'est Catoon. Catoon, la maison d'édition. Je connais pas toutes les maisons d'édition, donc voilà. Et ça a été écrit par Sual, histoire originale de Woon Geul. Alors, à mon avis, j'ai écorché son nom là. Geul. Et pareil, à 14,95 € le tome. Ils l'ont pas écrit dessus cette fois-ci, mais c'est souvent le prix des webtoons. Donc, j'ai acheté le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Déjà lu d'ailleurs. Donc, Seule la mort attend la vilaine. Là, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos parce que c'est assez court. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort. À son réveil, elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un personnage du jeu. Pénélope, la fille adoptive du duc, alors là le nom j'arrive jamais à le dire, Écarde je pense, ouais. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie, voilà. C'est la mouise. C'est la mouise. Et franchement, j'ai adoré et j'attends la suite avec tellement d'impatience. Je vous en reparlerai. Je pense que je vous ferai une vidéo de ce que j'ai déjà lu parce que j'ai aussi des vieux livres que je devais lire, que j'ai lu et que j'aimerais bien partager avec vous, savoir si je suis la seule à avoir ressenti ça sur certaines lectures. Ensuite, nous avons Sexy Cosplay Doll. Donc le tome 1, j'ai acheté jusqu'au tome 11. Et donc c'est de Kana, écrit par Shinichi Fukuda. Et je sais plus à combien était le tome, je crois qu'il était aux alentours des 7, je sais plus quoi. Je vous écrirai le prix là parce que je me rappelle plus du prix. Et en fait j'ai découvert en animé cet été Crunchyroll je crois, je sais plus sur quelle application c'était. J'ai adoré. J'ai adoré. Et du coup, c'est pas fini. Il est pas fini en animé. Je n'ai pas vu la suite parce que je n'ai plus l'abonnement depuis fin août. J'ai vu quelques épisodes et du coup, je reste sur ma faim. Je veux savoir la suite. Et puis, à mon avis, honnêtement, c'est un manga qui pourrait
arriver très loin en nombre de tomes. Là j'en ai 11, je pense qu'elle peut facilement aller jusqu'à 20 voire 30 tomes vu l'histoire. En gros, alors il n'y a rien de olé olé, hein, je vous dis tout de suite. En fait, c'est cette jeune fille-là qui est fan, mais fan comme jamais des cosplays. Elle adore les animés, elle adore le fait qu'on puisse se déguiser en nos personnages qu'on aime tant. Et le problème, c'est qu'elle est nulle en couture, mais nulle de chez nulle. Et du coup, elle va rencontrer ce garçon qui est juste là. Qui, son grand-père tient une boutique d'anciennes poupées qu'on fait à l'époque et qui demande beaucoup de doigté, quoi. C'est assez compliqué à faire. Et en fait, il le cache qui travaille comme ça dans sa famille, qui fait ça. Mais elle va le découvrir et elle va le supplier de lui faire un cosplay. Voilà. Et je vous laisse découvrir, si jamais vous voulez découvrir la suite. Dès que je les aurai lus, je vous en reparlerai. Attention, quand je lis un livre, je ferai au maximum de ne pas vous spoiler. Mais bon, bah, je vous préviendrai si jamais je spoil. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai monsieur qui m'a offert le tome 1 de Chocolat et Vanilla, pardon. Donc, hop, voilà. Les Sexy Cosplay Dolls, je les avais achetés à Momi Manga. Je vous mettrai le lien de leur site parce qu'ils ont un site. Mais moi d'habitude je vais à la boutique vu que j'en ai une. Et les webtoons, je les ai achetés à Cultura. Celui-ci il vient de Cultura parce que Cultura le vendait à 3 €. Mais normalement le tome 1 tout le monde le vend à 3 €. Donc monsieur me l'a pris parce que je prenais un autre livre au passage. Chocolat et Vanilla, c'était mon enfance, adolescence, ouais. Quand ça passait à la télé et du coup j'ai trop envie de me faire des mangas, savoir si l'animé avait bien toutes les informations ou si on manquait d'infos. Donc du coup j'ai envie de tous me les faire. C'est qui fait la maison d'édition? Kurokawa et de l'autrice Miyoko Anna, je pense. Miyoko Anna, si je me trompe pas. Je pense que c'est un A là. Juste ici. Ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bon, du coup j'ai le tome 1 parce qu'il était à 3 € et je vais voir pour les autres tomes, soit je sais pas si je peux les trouver sur Vinted, soit monsieur peut-être aura envie de me les offrir, je sais pas. Moi je regarde surtout pour les tomes très très vieux sur Vinted. Et ensuite sur Vinted, alors sur Vinted j'ai découvert, parce que des fois en voyant des personnes qui vendent une série complète, je découvre des tomes enfin des histoires que je ne connais pas, que je n'ai pas dans ma wishlist, qui est longue comme le bras, hein. Bref, j'ai découvert, alors à mon avis je vais écorcher le nom comme jamais, The Demon Prince et Momoshi. Ouais, The Demon Prince et Momoshi, voilà, le tome 1. Qui est de Soleil Manga, la maison d'édition, et l'auteur Eya Shuoto. Et donc c'est pas tout à fait un shoujo, c'est écrit gothique, mais le peu que j'ai lu au dos, on n'est pas loin d'un shoujo. Alors le problème c'est que je les ai achetés sur Vinted, donc je les ai payés. Je crois que il y a du tome 1 au tome 16. Je crois qu'en 9 on était à 140, 150 € et là je les ai payés 80. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et bon, ils sont pas parfaits. Il y a certains endroits qui sont un tout petit peu abîmés. Ils sont vieux, donc voilà, la tranche est un peu jaune. Mais bon, ça me dérange pas. Ils sont pas abîmés, pas déchirés, honnêtement. Il n'y a pas des grosses pètes. Bon, des fois, il y a ça. Je suis un petit peu dégoûtée, vous voyez, ce tout petit... Mais bon, c'est pas déchiré, donc honnêtement, il y a moyen, si je l'enlève et que je mets une pression, que je puisse y remettre un peu droit. Mais bon... problème c'est que je pense que je ne sais pas où est-ce qu'elle les a achetés, mais il y a un gros autocollant là et je peux pas vous lire ce qu'il y a au dos. Donc j'essaierai par je ne sais quel moyen de vous mettre un petit bout des informations de ce qu'on a, parce que je peux pas vous dire. Et du coup normalement en neuf c'est 7,99 € le tome. Donc, je suis bien contente. Je suis bien contente. Donc ceux-là je les ai eu sur Vinted. J'ai aussi acheté sur Vinted. Alors ça c'était un vendeur. Et là je vais avoir 1, 2, 3, 4 histoires série complète que j'ai après acheté auprès du même vendeur. Et ça je suis trop contente. Donc j'ai lui acheté I Come For Winding Love.
Mon anglais est pourri, hein, sachez-le. Voilà. Il y a 3 tomes pour cette série. Donc là, je l'ai au complet. C'est un shoujo. Donc shoujo, c'est histoire homme et femme. Homme, je sais plus ce qu'ils écrivent, mais bon, je crois qu'ils écrivent des fois de temps en temps shoujo, mais bon. Édition Soleil Manga. Auteur Aya Shuoto. Et normalement, c'est 7 € et je sais plus combien j'ai payé les 3. Si jamais je retrouve, je vous l'écrirai. Et donc, en gros, donc moi, j'ai lu sur internet parce qu'en fait, je suis sur l'application Bubble. Et sur l'application Bubble, vous pouvez suivre l'avancée de vos tomes, quand est-ce qu'il sort. Si vous voulez des séries particulières, vous pouvez les mettre dans une wishlist. Wishlist de ce que vous attendez qui sort. Enfin bon, vous avez toutes les informations. Donc du coup, vous tapez le titre et du coup, vous pouvez lire plus d'informations sur l'histoire. Et donc, tu es venu apprendre l'amour. Un jour, un jeune lycéen prénommé Anne reçoit un mystérieux colis contenant un androïde. Super, il y a l'étiquette dessus. Il s'appelle Neyota et dit vouloir devenir son petit copain pour apprendre l'amour. Commence alors entre la jeune fille et le robot une douce cohabitation pleine de surprises. Je suis désolée, il y a l'étiquette dessus, c'est pas pratique. Donc, du coup, j'étais très intéressée, surtout que les petites histoires comme ça, entre 2 et 5 tomes, ça va très très vite. Donc j'aime beaucoup. Bon, ça commence un petit peu à vieillir. Mais honnêtement, il est en super bon état. Hein. Des fois, j'ai acheté le manga. Ça faisait peur à l'état. Mythical. Oh punaise. L'Est Invertigo. De l'auteur Koichiro Oshida. La maison d'édition, je ne sais pas. C'est une très très vieille série à ce que j'ai vu. C'est très vieux. Voilà. Il n'y a que 2 tomes. Donc ça va être assez rapide. Je ne sais plus combien... Ah bah si, il y a l'étiquette. 6,99 € normalement le tome. Et je vous mettrai le prix que j'ai payé du coup. Je sais plus... Je sais plus la maison d'édition. Est-ce que je l'ai? Il est sorti quand celui-là? 2018. Ouais, il date de 2018. Ouais, pas si vieux que ça va encore. Ça va encore. Donc par contre... Au dos, il n'y a rien pour que je vous élise, donc j'essaierai de vous incorporer quelque part pour que vous ayez l'histoire. Parce que là, je me rappelle plus. Ensuite, j'ai acheté du tome 1 au tome 4, pareil, sur Vinted. Le dragon et la nonne, de Soleil Manga. Voilà. De Yuya Takano. Takano, je pense. J'ai dû lui écorcher son nom. Et il était à 8,30 € le tome. Donc je vous mettrai combien j'ai payé pour les 5. Donc une nonne donnée en offrande à un dragon utilise une magie appelée ménage. Pour changer son monde petit à petit. Frotter, astiquer, polir. Voilà les pouvoirs véritables, miraculeux. Retrouver une comédie inédite entre poussière et monde surnaturel. Et le peu que j'avais lu quand j'étais sur Bubble, ben j'avais trop envie de savoir la suite. Surtout que c'est tout petit, il n'y a que 4 tomes. Bon, le 4e est quand même assez gros. C'est un fantasy, c'est pas un shoujo, ça me change un peu. Et ben, j'ai trop envie de savoir l'histoire. Une petite histoire comme ça fait plaisir. Surtout que sur Vintage, du coup, je l'ai payé beaucoup moins cher qu'en neuf. Ça fait plaisir. Ensuite, dernière série manga que j'ai acheté et du coup aussi sur Vinted, de mon colloque d'enfer. Du tome 1 au tome 11, donc la série est terminée et pendant qu'elle sortait, j'étais tout le temps là, je vais l'acheter, je vais l'acheter, je vais l'acheter. Et au final, je suis très contente de l'avoir jamais acheté parce que du coup, je l'ai acheté sur Vinted. En super bon état, il est nickel, ils sont nickel. Je n'ai rien à redire, ils sont top de chez top. Ça a été écrit par Keiko Iwashida de Pika Édition. Et franchement, ça date de quand le premier tome? Est-ce qu'ils l'ont mis? Je pense... 2017? Non. C'est pas si vieux que ça. Ça date de 2017 qu'ils n'arrêtent pas... Bah je sais pas si c'est 2017 ou 2019. En tout cas en France c'est 2019. Bon, ça date de 2019 que j'hésite et au final je suis très contente de n'avoir jamais sauté le pas parce que du coup je les ai tous en une fois. Je vais pas attendre que les tomes sortent et du coup je les ai payés moins cher.
Ça fait plaisir. Donc, colocataire pour le meilleur et pour le pire. Comme ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère malade, Mika rejoint une colocation dans une grande maison dont son oncle est propriétaire. Cette lycéenne va devoir s'amuser loin du cocon familial, au milieu de 5 colocataires adultes pour le moins singuliers. Parmi eux, Jun Matsunaga, les noms des fois j'ai du mal, désigné freelance, aime à travailler depuis le canapé du salon de la maison. Mika va d'abord se laisser impressionner par ce jeune homme, charmant mais caractériel, avant de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, donc... Ensuite, donc du coup, monsieur m'a offert mon calendrier de l'amour. On était passé à Cultura. Je voulais un petit livre de Noël quand même, parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de les mettre dans ma liste pour le Papa Noël. Voilà, donc à Noël, je vais avoir plusieurs livres de Noël. Super. Et donc du coup, j'en voulais quand même un. Bon, il est tout petit, donc ça va aller assez vite. Donc le calendrier de l'amour de Emma Berthet. Harper Calling Posh. C'est une romance. Et donc, mon calendrier de l'amour, une romance de Noël aussi douce et tendre qu'un chocolat chaud sous un plaid. Alison est fan de Noël, elle adore la neige, l'odeur des sapins, les chants de Noël et sa boutique salon de thé emplie de décorations. Cerise sur le gâteau, en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier d'avant très spécial. Elle reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas qui lui fait part de ses sentiments. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme Eden, l'artisan un peu bourru envoyé par son père, ou Grégory, son meilleur ami d'enfance? Et surtout, lequel voudrait-elle que ce soit? 6,99 €. Ensuite, alors monsieur m'a offert le tome 1 de Missing Piece. Il est énorme. Et j'ai hésité, mais quand il me l'a offert, j'étais avec lui quand il allait les choisir, parce que il me disait, viens choisir tes livres, parce que je ne veux pas qu'ils soient abîmés quand je te les offre, donc tu les choisis toi. J'hésitais entre ça, un normal, ou un collector, je crois. Comment c'est? Quand ils font un truc épais, j'en ai un à vous montrer d'ailleurs. Quand ils font une couverture épaisse, j'hésitais entre ça et un collector. Et en plus, il y avait l'autrice qui était là pour dédicacer, qui arrivait dans 2 heures. Dans 2 heures, on pouvait pas. Mais j'ai hésité à lui dire dédicacer. Mais je me suis dit, je l'ai encore jamais lu. Ça se trouve, je vais pas aimer. Je vais le faire dédicacer. Voilà. Donc au final, pas dédicacé et pas relié, je crois. Non, comment c'est? Je sais plus. Donc de Acacia Black, le tome 1. Il y a un tome 2, oui. Et donc, il est beaucoup apprécié. J'en entends beaucoup parler sur TikTok comme sur YouTube. Donc du coup, ça m'a donné envie. Et c'est très long. Donc au pire, je vous laisserai faire pause pour lire. Voilà. Par contre, moi j'ai une petite question. Donc 16,99 € le tome normal. J'ai une petite question. Les 3 petites pommes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est olé olé ou... je suppose, hein, parce que... Hein, on verra bien. Ensuite, bien sûr, je lui ai demandé un automne pour te pardonner. Tome 1 de Hugo Romance, écrit par Morgane Moncomble. Voilà, donc on l'a vu partout sur TikTok, partout sur YouTube. Et à chaque fois que quelqu'un donne son avis de fin de lecture, je passe parce que j'ai trop peur en fait qu'à la fin je n'aime pas. Donc il est à 17 € et j'ai peur, j'ai les pétoches que je n'aime pas, parce qu'en fait il y a une partie, ouais, je pense que je vais aimer, et il y a une partie, je suis là, j'ai peur de pas aimer. Et j'ai bien compris que les petites femmes là, alors je sais pas ce que ça veut dire les différences de couleurs, ça veut dire qu'il y a du olé olé, voilà, hein. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire, espérons que ce sera à l'endroit pour vous. Dans le pire des cas, j'essaierai de vous mettre le lien
Cultura, si vous voulez aller lire, parce qu'ils viennent de Cultura. Ensuite, je lui ai demandé le tome 1 de The Devil Son de Chloé Walrand. Et c'est de Plume du Web. Hop, donc le tome 1. Je ne demande pas tous les tomes, parce que bien sûr, ceux que je viens de vous montrer, sauf Un automne pour te pardonner, les tomes à la suite sont sortis. Mais je ne demande que le tome 1, parce que si jamais je n'aime pas et que je me retrouve avec 5 tomes et que je me dis, punaise, faut que je lise les 5 alors que je n'ai pas aimé le 1, je préfère les acheter au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous laisserai faire pause pour le lire. Voilà. Et il est à 19,99 €. Par contre, il n'y a pas d'espèce de pomme ou de petite femme pour nous dire... mais je crois qu'il est un peu olé olé dans mes souvenirs. Je sais plus. Il m'a offert Ses promesses maudites de Lexi Rayen. 26,99 €, édition collector. Voilà, mon tout premier livre, édition collector. Et avouez que c'est magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est mon tout premier. Je le déballe pas tant que je suis pas sur ce livre pour le lire. Mais il est beau. Il est trop beau. Donc, alors, par contre, je vous renverrai sur le Cultura pour lire, parce que là, avec le reflet, ça sera pas possible. Ça sera pas du tout possible pour y lire. Et par contre, j'ai failli oublier. Il m'a aussi offert Les lots du millénaire, tome 1 de Sapir Engler, de Hugo Romance. C'est 18 € le livre. Voilà. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Je vous en reparlerai. Et ensuite, il m'a aussi offert... Alors, il faut que je change mon marque-page parce que je l'aime pas. Il m'a aussi offert Mary Jane, l'amour sous sa forme la plus pure, la plus intense, Océane Gani de Hugo Romance, et il est à 18 € le livre. Je suis en train de le lire, je suis presque à la moitié. Je crois que je suis à une dizaine de pages de la moitié. Et j'ai très bien compris, avec ce livre, j'ai très bien compris ce que voulait dire cette petite bonne femme. Voilà. À la moitié du livre, j'ai bien compris. Donc, voilà. Donc, voilà pour tous les livres que je me suis acheté et que monsieur m'a offert. Il y a du monde à lire, surtout que j'aimerais au moins... Alors, ça c'est déjà lu. Tout ce qui est par là-bas, c'est déjà lu. Mais de là... Les Sexy Cosplay Dolls, bon pas le chocolat et vanilla parce que quand il n'y a qu'un seul tome, j'aime pas. Tous les The Demon Prince, parce que bah, c'est une série complète. Et tous les mangas qui sont là. On y croit, on y croit. Faut au moins que j'enlève tous les mangas parce que vu qu'il y a plusieurs tomes, ça me prend beaucoup de place. Et vu que c'est ici que je range les livres que je dois lire... Si à Noël je délivre, comment vous dire que je ne sais pas où les mettre? Ou alors il faut que j'enlève toutes mes figurines et mes peluches qui sont au-dessus pour pouvoir les mettre. Parce que encore au fond, je ne vous les ai pas montrés, j'ai des livres que j'ai depuis beaucoup trop longtemps. Il y en a, je crois que je les ai depuis 10 ans que je dois lire et que... Non, j'ai pas envie. Donc il y en a, j'hésite à les revendre parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc voilà pour ce book haul, c'est mon tout premier. Si jamais il y a des petites choses que j'ai oublié de vous dire, des petites informations qui vous ont manqué, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça pour le prochain, j'oublierai pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne lecture.